Prions. Éternel Dieu des armées, ce matin, nous voulons vous dire merci pour la vie que vous avez accordée aux auditeurs et aux auditrices de la télévision Maranatha. Merci, Papa, pour la vie que tu as donnée à chacun de nous aussi. Merci parce que à chaque instant de notre vie, tu renouvelles ta grâce. Tiens, remerciement, Papa, dans le nom de Jésus. Nous voulons, Éternel Dieu des armées, donner à manger à tes enfants, tes serviteurs, partout où ils sont sur la terre des vivants. Ce matin, Éternel Dieu des armées, révèle-toi à chacun d'eux. À travers ta parole, impacte la vie de quelqu'un ce matin. À la fin de cette émission, permets, Papa, que toute gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Gloire au Seigneur Jésus dans les cieux. Nous disons merci à Dieu ce matin pour le privilège qu'il nous accorde de venir devant le peuple de Dieu, devant les auditeurs et les auditrices de notre émission tôt le matin sur la télévision Maranatha. Nous allons d'abord écouter la parole de Dieu. C'est la nourriture du matin, pour ne pas dire que c'est notre petit déjeuner de ce matin, et qui est intitulé « Le filet des oiseleurs ». C'est le titre du message de ce matin. Le filet des oiseleurs. Pourquoi ce terme? Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Et le plus souvent, les 3 derniers mois de chaque année, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, c'est des mois au cours desquels le diable fait rage et crée beaucoup de dommages dans des foyers, dans des services, partout. Donc, en un mot, c'est comme si l'ennemi étend ses filets dans l'intervalle de ces 3 mois-là, juste pour faire du mal. Alors, ce matin, nous voulons parler du filet des oiseleurs et de comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons échapper à leur filet. Je voudrais d'abord attirer l'attention de tout le monde, de tous ceux qui nous suivent, hommes et femmes, grands et petits, partout où nous nous trouvons. Nous voulons attirer l'attention de tous les enfants de Dieu, quand à chaque moment, à chaque instant, quand les années tirent vers leur fin, le diable a toujours créé de la zizanie. Et ce matin, nous voulons vous donner une garantie pour vous dire que si vous êtes en Christ, la victoire est certaine. Quand nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, la parole de Dieu dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. » Quand on parle du lion, c'est le diable. Et le diable passe par 1000 chemins pour atteindre les humains, que ce soit par la sorcellerie, par les envoûtements à distance et autres. Il a plusieurs cartouches dans son sac. Mais Dieu me dit, il me met à cœur ce matin de dire à tous nos auditeurs, et en particulier les enfants de Dieu, que en ces derniers temps de cette fin de l'année, chacun de nous, nous devons vraiment beaucoup faire attention. Nous devons être prudents, très prudents. Parce qu'avant que le diable n'arrive à atteindre quelqu'un, il met d'abord devant vous des choses que vous devez considérer, vous ne les considérez pas. Quand nous prenons par exemple le cas de quelqu'un qui est sur sa moto, il est sur sa moto, il file, il roule à toute vitesse. Et comme si l'engin sur lequel il est un engin qu'il a fabriqué lui-même. Même les Blancs qui ont fabriqué les motos, à des moments donnés, ils font accident s'ils ne font pas attention. La parole de Dieu dit ce matin, il dit le diable, l'ennemi commun à tous les hommes, et surtout l'ennemi des enfants de Dieu. Il dit qu'il rôde, il rôde. L'ennemi rôde. Et il cherche qui veut dévorer. S'il veut dévorer, il passe surtout par les accidents, les envoûtements et autres.
Mais si déjà nous sommes avertis que nous ne devons pas nous comporter comme les enfants du monde, comme les gens du monde, lorsqu'ils finissent de boire ou bien de fumer leur gueule, leur opium, quand ils finissent de prendre leur tabac, ils se comportent comme si le monde entier leur appartient. Si nous nous sommes avertis et que l'Éternel est en train de nous conscientiser pour nous dire qu'en ces derniers temps, ces derniers moments de l'année, chacun doit prendre garde. Parce que notre ennemi, le diable, il rôde, il cherche celui qui va dévorer. Déjà ceux qui sont avec lui, il n'a plus rien à faire avec eux. Ceux-là sont là, c'est comme vous avez vous-même mis vos poulets ou bien vos porcs, quelque part vous les avez emmagasinés. Lorsque vous avez des étrangers, selon l'étranger que vous avez, c'est selon ces étrangers que vous allez dans la cage pour prendre le poulet que vous voulez, ou bien pour prendre la poule, ou bien pour aller prendre le porc que vous voulez. C'est comme ça ceux-là qui n'ont pas le Seigneur Jésus, qui sont dans son camp. Il n'a plus rien à faire avec ceux-là. Il sait que déjà, ceux-là, il a déjà fini avec eux. Il va là, il les prend comme il veut. Mais les enfants de Dieu, nous qui avons dit que le diable n'est rien, parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous qu'il s'agit. S'il rôde, c'est nous là qu'il cherche. S'il rôde, on dit qu'il rôde, il cherche les enfants de Dieu. Donc, nous là, nous devons beaucoup nous méfier. Les oiseleurs, les méchants, et leur filet en ce moment, ils ont déjà tendu leur filet. Et si quelqu'un ne prenne garde, la parole de Dieu même nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, que celui qui est debout n'a qu'à prendre garde de tomber. Donc, nous, l'Éternel Dieu me dit d'aller vers vous, chers frères et sœurs en Christ, chers papas et chères mamans, nous qui avons déjà accepté le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, qu'en ces temps de fin d'année, nous devons être très prudents. Nous devons faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans les filets de l'ennemi, pour ne pas tomber dans le filet du diable. C'est pourquoi nous devons être prudents de nos comportements. Si nous sommes à moto, nous sommes à véhicule, nous devons vraiment faire beaucoup attention. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi qui as le Seigneur Jésus, pour nous qui avons confessé le Seigneur Jésus. Cette bonne nouvelle, c'est que quand nous sommes avec Christ, nous sommes en sécurité parfaite. Et quand nous allons dans le livre des Psaumes, le chapitre 91, Psaume chapitre 91, nous allons lire les versets 3-4. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ceux qui ont le Seigneur Jésus-Christ et qui marchent avec lui, la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus va nous délivrer des filets des oiseleurs en ces temps de fin d'année. Les oiseleurs sont là, leurs filets sont tendus, mais Dieu me dit de te dire, papa et maman, chers frères et sœurs en Christ, que l'Éternel Dieu va nous délivrer du filet de ces oiseleurs-là. C'est la bonne nouvelle, ça. Donc, c'est pourquoi les conseils que Dieu maintenant nous donne, nous devons respecter ces conseils-là en cette fin d'année et ne pas nous comporter comme les gens du monde, comme des gens qui n'ont pas de conseiller, comme des gens qui n'ont pas un maître. Notre maître nous demande que nous devons nous comporter d'une manière digne. C'est ça la bonne nouvelle. C'est l'Éternel qui nous délivrera du filet de ces oiseleurs. C'est à nous maintenant de prendre garde et de marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. En cette fin d'année, Dieu nous appelle. Chers papas et chères mamans, chers fils et filles dans le Seigneur, que nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Vous allez voir, voilà, c'est le temps de fête.
où vous voyez les gens, ils vont dans des buvettes, ils boivent, ils se comportent n'importe comment. Et quand quelque chose arrive, on dit que c'est le diable. Si le monde donne gloire au diable, les enfants de Dieu ne doivent pas donner gloire au diable. Donc, nous avons notre Christ, c'est lui qui nous délivre des filets de l'oiseleur. Si nous marchons, bien sûr, selon ses commandements, si nous marchons selon ses recommandations, chacun de nous, nous devons prendre garde de nous comporter de manière à énerver même Dieu. Le monde, la manière dont le monde se comporte aujourd'hui, le monde se comporte comme s'il n'y a pas Dieu. Et nous qui avons déjà Christ, nous avons quelqu'un qui nous guide, c'est notre guide. S'il nous dit de faire ça, on le fait. Tu fais ça, tu le fais. Tu es sûr d'être protégé. Nous sommes sous ses ailes et il nous protège comme une poule protège ses poussins. Dans Psaume 124, Psaume 124, les versets 6, 7 et 8. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Le verset 8 dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel Dieu, pour ne pas dire le Seigneur Jésus-Christ, celui en qui nous avons mis notre foi. Béni soit le nom de l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. À la fin de l'année, comme je l'ai dit, le diable fait rage, mais Dieu est toujours avec ceux qui lui appartiennent. Il ne les abandonne pas. Il ne les laisse pas dans les mains de l'ennemi. Si nous aussi, nous nous comportons comme des enfants de Dieu, que nous respectons la parole de Dieu. C'est ce que Dieu me dit de nous dire en ce début de mois où nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année pour aller entamer une nouvelle année. Donc, nous savons que les temps sont graves, comme je le dis. J'ai dit, les 3 derniers mois de chaque année, c'est des temps où les enfants de Dieu, nous devons être très vigilants et ne pas nous laisser distraire par l'ennemi pour ne pas tomber dans leur filet. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'envoie nous dire, puisque le monde appartient à tout le monde. Dieu n'a pas fait un monde à part pour les chrétiens, un monde à part pour les non-chrétiens. C'est dans ce même monde que nous sommes. C'est le chemin qu'ils empruntent, c'est ce chemin-là que les enfants de Dieu nous empruntons aussi. Et tous les jours, vous voyez, quand vous quittez la maison avant d'aller au service, revenez, regardez ce qui se passe sur la voie. Des accidents par ici, des accidents par là, mais parce que nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ, il nous protège et il nous garde contre tout mal. Donc pour cela, il me dit de nous le répéter pour que chacun de nous prenions conscience et que en cette fin d'année, que chacun de nous nous comportons comme des enfants de Dieu. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. On va prier. Puisque nous n'avons pas une autre âme. Ceux du monde, en ce moment-là, maintenant, quand nous traversons les derniers mois, les dernières semaines de l'année comme ça, c'est le temps où vous les voyez, ils sont dans les couvents, ils sont avec les charlatans. C'est la preuve, quand vous passez, vous voyez sur les petits carrefours, vous voyez les sacrifices que les gens font aujourd'hui. Vous pouvez trouver de petits cercueils fabriqués. Vous allez voir ce que les gens font avec des rameaux, tout ça là. C'est justement parce qu'ils n'ont pas un protecteur comme nous. Alors, pour qu'ils soient protégés, c'est ce qu'ils sont en train de faire partout. Alors, nous allons prier pour dire maintenant, là, au moment où nous allons vers la fin de l'année, nous allons demander à Dieu que le Seigneur Jésus mette sa main sur nous, que nous soyons protégés. C'est de cela qu'il va s'agir. Nous allons prier partout où on est, chacun là où tu es. Tu n'as pas 2 exercices à faire que de dire Amen. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, nous sommes contents
d'être avec vous. Nous sommes contents d'écouter votre parole. Nous sommes très contents, Éternel Dieu des armées, parce que vous nous avez donné des conseils. Tenez remerciement, Papa, dans le nom de Jésus. Je remets ton peuple entre tes mains. Tous les auditeurs et les auditrices de cette émission, tôt le matin, sur la télévision Maranatha, nous les remettons, Seigneur, entre tes mains, du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest. Papa, prends soin d'eux en cette fin d'année dans le nom de Jésus. Nous prions pour ceux-là qui sont à moto. Nous prions pour ceux-là qui sont à véhicule et que tous les jours, ils sortent le matin, c'est le soir, ils rentrent. Seigneur, prends soin d'eux, Papa, dans le nom de Jésus. Toute force d'accident, nous prenons autorité sur ces forces-là. Parce qu'il y a des esprits cyniques qui ne veulent que boire du sang. Vous les voyez, les carrefours, partout, sur les chemins. Et c'est là que nous passons. Nous prions, Éternel Dieu des armées, que tous ces esprits-là, qui font du mal sur les carrefours, nous prions contre ces esprits à n'importe quel moment où les enfants de Dieu, ceux qui te connaissent, Jésus, toi seul, vrai Dieu, ils passent, que ces anges du diable, ces puissances de destruction soient sans force, Papa, dans le nom de Jésus. Nous prions maintenant. Éternel Dieu des armées, quand cette fin d'année, les ennemis de la famille, paternelle ou maternelle, les ennemis de la belle famille, les ennemis du service, nous prions que tout ce qu'ils peuvent fabriquer, tout ce qu'ils peuvent comploter contre tes enfants soit nul et sans effet, Papa, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions. N'importe quel filet que ces oiseaux-là vont étendre sur nos voies en cette fin d'année, que tous leurs plans échouent, Papa, sur les enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Les envoûtements à distance. Nous prenons autorité sur les envoûtements à distance. Ces méchants peuvent rester au Bénin ici et endommager des choses en Amérique, en France, partout. Ils ont le pouvoir de le faire. Au Canada, partout où se trouvent les gens. Ils peuvent rester de loin et détruire les choses au Bénin ici. Nous prenons autorité sur tous ces esprits-là qui se manifestent et qui travaillent en fin d'année. Que le feu divin les consume, Papa, dans le nom de Jésus. Que votre main soit sur les enfants de Dieu. Que votre main soit sur les serviteurs de Dieu. Que votre main soit sur les servants de Dieu. Éternel Dieu des armées, nous prions et nous remettons la nation béninoise aussi entre votre main. Papa, prenez soin de notre nation. La radio Maranatha, la télévision Maranatha, nous prions pour que tous ces instruments soient protégés par votre puissance en cette fin d'année, Papa, dans le nom de Jésus. Gloire vous soit rendue dans les cieux, Papa. Éternel Dieu des armées, pour ceux qui sont des gens qui travaillent, qui sont sur des chantiers, que ce soit des maçons, des menuisiers, des plombiers, des électriciens, nous prions contre tout accident du travail. Pour nos enfants qui sont sur des chantiers, qui travaillent, parce que tu as dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Éternel Dieu des armées, tout esprit d'accident du travail, détruisez le papa de la vie de nos enfants dans le nom de Jésus. Rassemblez-nous et bénissez-nous. Seigneur, merci parce que vous le faites déjà. Tous ceux-là qui s'occupent également de cette télévision Maranatha, pour que les gens puissent voir, écouter la parole de Dieu. Ceux qui s'occupent de la radio Maranatha, nous les remettons tous, Seigneur, en tes mains, en cette fin d'année, qu'aucun mal ne leur arrive, Papa, dans le nom de Jésus. Protège-les, garde-les jalousement, et que ton sang, Éternel Dieu des armées, couvre leur vie, parce que nous savons que l'ennemi même ne voit pas ton sang. Merci, Papa, parce que tu nous as exaucés. Que cette émission, tôt le matin, qui a commencé, puisse perdurer dans le temps. Merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.